Fabrice Ginter, rebonsoir. Vous êtes donc le président de la Chambre de commerce et d'industrie Moselle Métropole Metz, la CCI, qui a lancé une campagne le 27 janvier dernier de communication dont l'objectif est de développer, de favoriser le covoiturage. Alors Fabrice Ginter, pourquoi maintenant? Quel a été l'élément déclencheur finalement? C'est une opération vraiment expérimentale, mais je pense qu'il atteint la vie quotidienne des uns et des autres et qui peut vraiment l'influencer positivement. Et évidemment, c'est le prix des carburants. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement depuis maintenant un certain temps et qui est très difficile pour les collaborateurs d'entreprise? C'est de supporter le prix des trajets de leur domicile jusqu'à leur lieu de travail et puis de revenir après. Donc clairement, cet élément-là a fait qu'il y a une prise de conscience et qu'on a vu apparaître à différents niveaux. Et on s'est dit, on a la possibilité, certainement en Moselle, de lancer cette opération-là de façon... Alors pourquoi le covoiturage finalement? Parce qu'on parle de crise des carburants, mais pourquoi le covoiturage? Parce que quand on... Soit l'habitude habituelle française, vous savez, et puis on aime bien ça, c'est d'être dans sa voiture tout seul. Et finalement, ça coûte très cher, la voiture, et tout le monde s'en rend compte. Donc, c'est de faire ces trajets-là à deux, ou pourquoi pas à trois, et donc de partager les frais à ce moment-là. Donc, c'est un impact direct. Pour quelqu'un qui habite à 30 km, par exemple, de son lieu de travail, c'est 2 000 € par an. Donc, ça vaut la peine, vraiment. Alors, comme vous êtes en train de nous l'expliquer, les bienfaits du covoiturage, c'est l'économie réalisée, bien sûr. Votre campagne est axée donc sur 3 axes, les économies, donc, mais aussi le côté environnemental et la démarche citoyenne. Voilà, on entend parler, vous savez, de la 31 bis, de toutes ces choses-là qui sont importantes. Maintenant, le transport en commun, on ne l'a pas partout. Donc, comment on arrive à se déplacer? C'est une sorte d'évidence, c'est de se dire, mais... Presque chacun a une voiture, on a les routes qui sont en place, donc il n'y a pas de circuit à traiter, il n'y a pas d'infrastructure à rajouter, simplement c'est nos mentalités. Est-ce qu'on a cette capacité de dire, on va faire avec des collègues ou des collègues d'entreprise qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, mais qui sont à 2-3 rues à côté de l'entreprise où on travaille, et là ça peut tout changer effectivement. Et ça peut être compliqué de franchir le cap justement, de partager son trajet avec un inconnu? Il peut y avoir de la peur parfois, de se dire je ne veux pas laisser monter n'importe qui, donc il faut sécuriser ces éléments-là. C'est aussi un changement de mentalité, partager, c'est peut-être aussi échanger et en tirer quelque chose de positif. Ce qui est important, c'est qu'en Moselle, on avait la capacité de faire, c'est pour ça qu'on a fait des études avant. Parce que la densité qu'on a finalement sur le département d'entreprises et de personnes, Metz-Thionville, 600 000 habitants, compact. Moselle-Est, 200 000 habitants compact, et le secteur de Sarrebourg, 60 000 habitants compact. Donc finalement, vous avez identifié des bassins de population, vous avez travaillé au préalable avant de lancer cette campagne. Exactement. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il faut pouvoir mettre en connexion finalement des personnes qui vont pouvoir covoiturer. On a certains départements dans le Grand Est qui sont tellement répartis en termes de population que c'est pas possible. Le deuxième élément, c'était de se dire, est-ce qu'on a des lieux de rencontre pour pouvoir justement permettre aux uns et aux autres de se dire mais je peux covoiturer avec un de mes voisins d'entreprise. Et là, on a fait toute une étude au mois d'août de l'année dernière, et oui, il y a des plateformes de covoiturage qui existent, donc ça veut dire qu'on peut passer le cap. C'est bien quand même la technologie, ça nous change vraiment beaucoup de choses. Et derrière, en revanche, maintenant, c'est top départ. Parce que pour que ça fonctionne, ça veut dire que sur tout le territoire, on se dit, on s'intéresse à la question, on sensibilise les collaborateurs dans les entreprises pour que chacun regarde, s'il a envie, on peut y aller, il faut du nombre. Donc c'est ça le top départ qui a été donné avec tous les clubs et réseaux de Moselle, d'entreprises de Moselle, et qui vont jouer finalement une diffusion de l'information pour qu'on essaye cette expérience. Pour qu'il y ait finalement un maximum de résonance sur cette campagne. C'est ça, il faut que le plus de gens intéressés puissent s'inscrire à un moment donné. Donc le top départ était important. C'est important aussi, vous voyez, de le faire avec toutes les fédérations de métiers, tous les clubs et réseaux de la Moselle. C'est ça notre rôle de chambre d'industrie et de commerce, de services de la Moselle. Rassembler pour créer un engouement autour du projet. Et un projet commun. C'est en ça que c'est citoyen aussi, c'est de se dire finalement, on a des solutions, on n'y avait pas pensé avant, où le carburant était trop peu cher peut-être, parfois c'était un luxe, mais on ne s'en rendait pas compte, et maintenant on peut faire. Donc c'est une opération importante. On attend vraiment avec impatience les résultats. Et là, tous les clubs sont mobilisés les uns derrière les autres.
Et on va voir le résultat au fur et à mesure. Et vous allez vous déplacer dans les différents clubs, les différentes structures, justement pour promouvoir cette campagne? Voilà, de façon à le faire connaître dans des réunions, et en même temps, dans chaque club, tous les adhérents des clubs, toutes les entreprises vont recevoir finalement comment faire pour y arriver. Et pour tout le monde, hein, si certains sont intéressés, allez sur le site de la CCI Moselle. Vous avez tout un ensemble qui est consacré justement au covoiturage. Où sont les plateformes, comment ça se passe, comment ça se met en œuvre, de façon à pouvoir commencer le plus vite possible. Et justement, maintenant qu'on sait que c'est avantageux de covoiturer, concrètement, comment ça se passe? On doit passer par des applis? Alors, on peut passer par des applis, et c'est ça qui va, au départ, je pense, vraiment mettre en connexion des personnes entre elles. Dans mon entreprise, par exemple, j'en parle depuis un moment, et il y a 2 personnes qui se sont mises à covoiturer. Mais il y a certainement des personnes qui sont dans des entreprises juste à côté, et avec qui on pourrait faire exactement la même chose et aller beaucoup plus loin. Donc c'est ça qu'on va essayer vraiment de mettre en route définitivement. Vous parliez d'infrastructures, de bassins de population tout à l'heure. Est-ce que la Moselle a aussi les infrastructures nécessaires en termes de parking? Est-ce qu'il ne faudrait pas installer aussi des voies de covoiturage pour favoriser aussi ce mode de transport? Alors, ça c'est une réflexion par rapport au Luxembourg essentiellement. Hein, donc c'est important. Par rapport à l'A31 bis qu'on attend depuis longtemps, évidemment, ça serait certainement un axe essentiel. Là, aujourd'hui, il n'y a rien à faire de particulier parce qu'on travaille sur le périmètre mosellan. Ce sont les routes que vous utilisez tous les jours. Hein. Ce sont les voitures. Vous avez certainement une voiture où on utilise ce qui est existant. Simplement, on va le faire à 2 ou à 3 plutôt que de le faire tout seul. Et du coup, ça peut permettre aussi de connaître mieux, finalement, des personnes qui sont proches de nous, mais qu'on ne rencontre jamais vraiment. Créer des liens. Oui, également. Exactement. Quelles sont les prochaines échéances pour terminer, Fabrice Deginter, au niveau de cette campagne importante à noter? Alors, là, vous allez avoir maintenant, vous avez certainement vu, il y a de l'affichage sur toutes les routes de Moselle. Donc ça, c'était pour vraiment faire prendre conscience de la chose, des économies potentielles. Et puis, sur tous les réseaux sociaux, nous avons des campagnes avec des témoignages de collaborateurs qui voyagent ensemble maintenant, pourquoi c'est bien, comment ça se passe, comment ils ont fait la chose. Et c'est tout des reportages qu'on a enregistrés, qu'on continue d'enregistrer de façon à montrer que, oui, ce sont des Mosellans qui parlent à des Mosellans. Vous aviez dans votre sujet tout à l'heure le bâtiment et ses recrutements. On a fait une campagne l'année dernière, Ton métier, ton avenir, qui a eu un succès énorme. Avec des témoignages de jeunes dans le bâtiment comme apprentis et qui expliquaient aux autres comment ça se faisait. On va faire exactement la même chose. Montrer de façon à ce que chacun puisse avoir l'information et derrière se dise est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas? En tout cas, si vous voulez vous lancer, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que c'est important que tout le monde y aille en même temps. En tout cas, on vous souhaite le même succès que la campagne précédente pour celle-ci, pour la sensibilisation au covoiturage. Merci beaucoup, Fabrice Deginter, d'avoir été avec nous. Merci. L'image du jour pour clôturer cette édition, c'est une triste nouvelle pour tous les habitants de Lixin-les-Roulins. Âgé de plus de 120 ans, le marronnier à l'angle de la rue du Châtaignier a été abattu. Il représentait l'emblème du village. Malgré l'opposition des habitants et du conseil municipal, l'Office national des forêts a conseillé cette action en raison de son tronc malade. L'objectif, bien sûr, garantir la sécurité de tous. Un autre arbre devrait être planté à la place. C'est la fin de Moselle Info. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, pour voir et revoir nos programmes, rendez-vous sur notre site internet moselle.tv ou sur nos réseaux sociaux. Et le programme de votre soirée, tout de suite, retrouvez la météo avec Reniane. Et puis nous, on se retrouve à 18h30 pour le face-à-face. J'aurai avec moi comme invité Nicolas Strosser, le directeur du Conservatoire de Metz. Enfin, à 19h, place à la boîte à malice. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain.